Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour Patrick. Quelle belle aventure que ce nouvel album, l'histoire de J. Alors je vais citer simplement Télérama qui dit de vous, elle a cet air d'équilibriste avec toujours l'air de s'envoler aussi légère qu'une plume d'oiseau. C'est vous ça? Si Télérama le dit, d'équilibriste, oui, je me sens assez équilibriste, oui, dans ma manière de faire de la musique en général. Alors équilibriste, ça veut dire que vous sautillez d'un sujet à l'autre, en toute liberté. Ouais, en toute liberté et que j'aime pas trop me sentir trop en sécurité dans la musique. J'aime bien aller dans des zones où je suis moins à l'aise. J'aime bien l'excitation de la nouveauté. Quand on dit liberté, c'est le mot qui vous convient? Oh oui, c'est un mot qui m'attire et qui me convient, je pense, ouais. Et l'histoire de cette J, c'est vous? Ouais, bien sûr. C'est un disque très autobiographique. J'aurais pu mettre Jeanne, l'histoire de Jeanne, mais c'était quand même trop dévoilé. Et alors pourquoi avoir eu envie de faire un disque très autobiographique comme ça? Je pense que j'en étais là tout simplement dans ma vie, dans ma création, quoi. Je n'ai pas vraiment réfléchi, hein. Les chansons sont venues comme ça et après coup, je me suis dit, quand j'en ai eu un certain nombre, je me suis rendu compte du côté très intime qu'elles avaient toutes. Et un piano, le plaisir de jouer du piano et le plaisir de penser à Véronique Sanson aussi. Ouais, ça a été une inspiration parce qu'il y a 2 ans, j'ai mené un projet autour de son premier album qui est sorti en 72, Amoureuse. J'ai voulu le reprendre en intégralité et pour ça, je l'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup répété. Et c'est vrai que son jeu de piano et le son de l'époque, généralement, ont été une grande source d'inspiration pour mon disque. Ouais, L'échappée, sans qu'un extrait, on va voir en même temps là. C'est quoi L'échappée? L'échappée, c'est une chanson d'amour. Ouais. Une chanson d'amour sur le fait de se manquer pour mieux se retrouver, quoi. Regardez. Tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures. Si tu ris quand je crois toucher ton cœur. Même si tu es épris de grande liberté, toi qui n'as pas appris à la dompter. Si tu ne m'appelles pas quand il n'y a pas de raison. Si tu ne rentres pas à la maison. Je te cours le souffle court dans les étages de la tour. Je te cours et toi tu m'échappes encore. Je te cours comme un damné sur des riffs abandonnés. Je te cours et toi tu m'échappes encore. Alors voilà, c'est L'échappée. Hein. C'est évidemment, on court après l'amour. Ouais, on court après. Enfin, ce que dit la chanson, ce que j'avais envie de dire, c'est bien de courir tout le temps, justement, de jamais vraiment se sentir installé dans une relation, quoi. Ouais. On vous voit mutine, hein, jouant du piano comme ça, un peu faux-folle hein, aussi. C'est vrai. Regardez en même temps Ça les fait images. partie de moi. C'est qu'à un moment donné, vous avez vraiment envie de vous amuser, Jeanne. Ouais, j'avais envie de lâcher les chiens un peu, d'ouvrir les vannes. Ouais, Et regardez, quelque chose danser que- aussi. Ouais, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire sur scène, surtout. Le fait de me lâcher comme ça, d'être... La scène, c'est un espèce de liberté, un espèce de jeu, quoi. Ouais. Je te cours comme un damné sur des riffs abandonnés. Je te cours et toi tu m'échappes encore. Je te cours. Voilà, le nouvel album, donc ces histoires-là, parce qu'on a dit de vous, vous étiez engagée, perdue d'amour, mutine, heureuse finalement. Oui, tout est vrai. Et on a besoin de tout ça pour écrire, composer. Je sais pas. En fait, on a besoin de vivre des choses, je pense, pour écrire. Bon, c'est vrai que je tiens pas à sortir des disques tous les 2 ans ou tous les 1 an et demi. Enfin, déjà, j'y arrive pas. Et puis, si j'ai rien à dire, j'écris pas, je dis rien, je fais pas de chansons. Oui. Donc là, c'est vrai qu'il y a 4 ans entre cet album-là et le précédent. Mais voilà, j'avais besoin de ce temps-là aussi pour me renouveler, pour avoir envie, tout simplement. Ouais. Alors, il y a une chanson, c'est Quand c'est non, c'est non. Alors, elle est chantée avec les Françoises. Il y a pas mal de chanteuses avec vous, là. Hein. Ouais, c'est mes amies des Françoises. On avait monté ce groupe il y a quelques années pour le Printemps de Bourges. Donc, il y a Émilie Loiseau, Camille, Rosemary Stindley, Olivia Ruiz et la Grande Sophie, et moi. Ouais. C'est une chanson sur le viol, une Ouais. chanson pour dire non quand il faut dire non. Voilà. Et
j'avais très envie que ce propos-là soit porté par un collectif, par un chœur de femmes. Et donc j'ai fait appel à elles et elles ont été sensibles aux propos, évidemment. Ouais. Noxolo, c'est un peu curieux comme titre. C'est une chanson sur quoi? Ouais. L'ostracisme sexuel? Ouais, Noxolo, c'est un prénom en fait. C'est le prénom d'une femme sud-africaine qui a été assassinée dans des conditions atroces à cause de son homosexualité. C'est une martyre en fait. Et j'avais très envie de raconter son histoire dans une chanson. C'est tout ce qu'il reste, ce qu'il reste de Noxolo. Joli crâne lisse et pantalon d'homme, le front collé au carreau. Quand on dit il y a de l'amour, il y a aussi de la libido dans votre disque. Hein. Ah bah Il y ça a va l'amour, le ensemble. vrai amour. Hein. Ouais, ça va vraiment ensemble, du désir quoi. Le désir, hein, ça peut Ouais. se chanter tout ça. Tout peut se chanter, mais ouais, c'était un peu le propos de cet album. Ouais. Et le désir aussi de ceux qui nous manquent. Alors il y a une chanson qui s'appelle Petite fleur, par exemple, aussi. Ouais, une chanson sur, voilà, c'est une chanson sur le deuil, tout simplement. Elle est pleine d'amour aussi, hein, pour la personne disparue, mais elle trouvait sa place dans l'ensemble des chansons. Ouais. C'est le combienième album? Le 4e, je crois. Alors c'est le 5e, parce que je compte aussi mon tout premier, qui est un live que j'avais enregistré dans ma ville natale, à Nantes. Mais c'est le 4e en studio, mais le 5e en tout. Ouais. Quand on parlait de Véronique Sanson, évidemment, ça a été l'envie de chanter Amoureuse, son premier album. C'est de se dire, c'est ça finalement, elle a ouvert la voie à quelque chose. Ouais, je Une pense. voix de femme. Complètement, ouais. Elle a été... Ah, la photo. Elle a été très, très révolutionnaire à son époque. Enfin, quand elle est apparue, elle avait 23 ans en plus quand elle a sorti son premier disque. Et ça a été un souffle de liberté, de nouveauté sur la scène française, quoi. Le piano, c'est un instrument à percussion aussi, hein, quelque part. Ouais. Oh ouais, à percussion, c'est un instrument très harmonique, mais également hyper percussif et très physique, quoi. Et c'est une super relation, un face-à-face comme ça avec l'instrument. Enfin, il y a peu d'instruments qui permettent ce face-à-face. C'est hyper charnel, en fait. Ouais. Et ce charnel contact avec le public, on vous a vu à la Cigale, on va continuer de vous voir partout. Le public chante avec vous, Jeanne. Il vous aime, Oui, vous c'est leur vrai. parlez de choses. Vous êtes un peu de la même famille, non? Bah ouais, enfin, sur scène, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même, quoi. C'est une super sensation. Enfin, cette tournée, elle est vraiment, elle m'apporte beaucoup de bonheur. Enfin, j'aime beaucoup la façon dont ça se passe. C'est très évident, en fait. Je m'éclate, là. Ouais, c'est de l'échange, du partage, du don de soi un peu, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'histoire de Jeanne, de J. Allez, ne vous cachez plus, Jeanne Chéral. J'ai fini de me planquer. On était tellement heureux de vous accueillir parce que c'est vraiment un très Merci très beau beaucoup. disque. Merci, Jeanne Merci. Chéral, d'être venue sur TV5 À Monde. bientôt.